Aujourd'hui, nous sommes en cuisine et je vous propose de faire deux maniques qui sont quand même différentes des maniques traditionnelles. Pour vous protéger les doigts et pour attraper les plats plus facilement, il y a deux poches à l'arrière dans lesquelles vous allez placer d'un côté vos 4 doigts et de l'autre le pouce. Avant de commencer, faisons une bonne tasse de thé qui va nous donner du cœur à l'ouvrage. Elle est vraiment pratique cette manique. Pour faire ce cœur hybride entre une manique et un gant de four, il vous faut le patron numéro 1. Posez-le sur la pliure et découpez un morceau de tissu extérieur et un morceau de doublure. Avec le patron numéro 2, découpez l'isolant thermique. Ensuite, pour les deux ventricules, il vous faut le patron numéro 3 et vous découperez 2 morceaux de tissu extérieur, 2 morceaux de ouate ou de thermocollant et 2 morceaux de doublure. Il vous faudra aussi des petits morceaux de biais que nous allons mettre ici pour cacher ces deux côtés. Placez l'isolant thermique au dos de la doublure et faites une couture pour le tenir en place. En ce qui concerne les deux autres parties, si vous avez de la ouate comme moi, faites une couture, ou bien si vous avez du thermocollant pour ces deux parties, repassez-le pour qu'il tienne. Placez les petits morceaux de tissu du dos de la manique envers contre envers. Vous devez faire correspondre les bords extérieurs très précisément. Mettez des épingles pour maintenir en place. Et ensuite, faites une petite faufilure à 1 ou 2 mm pour maintenir ces deux côtés bien en place et bien parallèles. Si vous avez du biais, coupez 2 petits morceaux de 17 cm de long. Si vous n'en avez pas, prenez simplement un petit morceau de tissu que vous allez plier comme ceci, donc ramenez les bords vers le centre. Simplement, on n'a pas vraiment besoin de biais ici. Pliez le biais en deux et prenez en sandwich l'extrémité de la moitié du cœur. Mettez des petites pinces pour tenir en place. Faites bien attention à ce qu'il y en ait autant de ce côté que de celui-là. Faites ensuite une surpiqûre, longueur de poing 3. Vous voyez, il faut que ça soit bien net d'un côté comme de l'autre. Coupez ensuite tout ce qui dépasse de chaque côté pour avoir des bords bien droits. Faisons maintenant une petite accroche pour pouvoir pendre la manique. Prenez un petit morceau de tissu, celui-ci fait 9 cm de long sur 5 cm de large. Rallongez-le si c'est trop petit pour vous. Vous allez ramener les bords vers le centre, repliez encore une fois et faites une piqûre ici à 2 mm sur ce côté et ça suffira. Vous placez l'accroche où vous voulez, moi je l'ai mise en haut à gauche. Avant de faufiler pour maintenir en place, je vous conseille d'écarter les deux extrémités de l'accroche parce qu'il va y avoir beaucoup d'épaisseur. Nous allons maintenant faufiler les deux côtés de la manique, c'est-à-dire prenez un côté, placez-le donc ici sur la droite, sur votre droite. Ce qui est essentiel, c'est de faire correspondre les deux bords ici de la doublure et du côté vraiment très très précisément. Et ensuite, mettez des épingles évidemment, et ensuite faites une petite faufilure à
2 ou 3 mm pour tenir un côté en place et ensuite évidemment faites l'autre partie. Voyez, essayez vraiment de piquer aussi proche que possible pour bien tenir ces deux parties en place. Placez l'autre partie de la manique endroit contre endroit et la première chose à faire, c'est d'épingler le haut. C'est-à-dire que vous allez bien faire correspondre les deux parties ici, le petit V, et aligner correctement et épingler le haut de la manique simplement. Après avoir épinglé, retournez la manique de l'autre côté. Vous remarquez bien sûr que la partie doublure a rétréci par rapport à la partie ici du tissu extérieur, ce qui est tout à fait normal puisque nous avons fait des coutures, c'est un petit peu rembourré et surtout ici nous avons cousu l'isolant thermique et en fait en faisant cela c'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle du quilting, c'est-à-dire que ça va évidemment rétrécir les tissus. Donc délicatement vous allez égaliser le tissu extérieur pour avoir la même forme. Mettez donc des épingles tout autour et évidemment n'oubliez pas une ouverture. Alors évitez de commencer votre ouverture à ce niveau, commencez 2 cm plus loin et laissez 10 cm d'ouverture. Donc vous faites une couture tout autour à 1 cm du bord. Faites une toute petite incision ici dans la partie en V et utilisez votre ciseau cranteur sur les courbes et ensuite retournez la manique sur l'endroit par l'ouverture. Donnez un bon coup de fer, d'abord pour aplatir l'ouverture et ensuite pour aplatir les bords. Nous allons ensuite faire une surpiqûre à 2 mm du bord tout autour, donc ce faisant nous allons fermer l'ouverture, longueur de point bien 4 ou 4,5. Et voilà une surpiqûre de fait. Voilà une manique très décorative et évidemment bien pratique pour sortir les plats du four sans se brûler les doigts. Découpez toutes les pièces à partir des patrons pour faire la manique poivron et ensuite vous allez suivre exactement la même méthode que pour le cœur. Placez d'abord des morceaux de ouate sous la partie centrale pour donner un petit peu de volume et de gonflant au centre. Pour maintenir cette partie centrale en place, faites un point zigzag tout autour. La longueur de ce point est 1,4 et la largeur est 4. Avant de superposer toutes les parties pour faire la couture finale, n'oubliez pas de faufiler évidemment la petite accroche et puisque c'est un poivron, il ne faut pas oublier de lui mettre sa tige. Donc mettez-la à l'envers et faites et faufilez un tout petit peu ici à l'intérieur de la ligne de couture. La deuxième petite manique est maintenant finie. Elle est pratique et exotique. Ce tuto est maintenant fini. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.